Bonjour, je m'appelle Ingrid Perez et aujourd'hui, je vous propose de vous donner un coup de main pour vous aider à remplir le dossier de candidature. Alors c'est parti. Qui peut candidater? Je mets quoi dans mon dossier? Je peux choisir la ville. Je fais quoi quand j'arrive en France? On peut voyager? Ingrid, tu peux m'aider? Bon, tout d'abord, j'espère que vous avez bien lu l'appel à candidature. Parce que ça ne sert à rien de vouloir candidater si vous ne respectez pas les critères de sélection. Je vais lire sur le site. Ce programme est ouvert aux étudiants brésiliens inscrits en dernière année de graduation dans une université brésilienne dans un cursus de lettres ou de langue vivante portugais-français, âgés de 20 à 30 ans et ayant de solides compétences en langue française, B1 sur l'échelle du cadre européen commun de référence pour les langues. Si le candidat a déjà conclu ses études de lettres ou de langue vivante portugais-français, il devra être inscrit dans un programme d'études supérieures, soit une deuxième graduation, un master, un doctorat ou des études spécialisées. Alors, ces critères correspondent à votre profil, donc c'est parti. Pour le moment, les candidatures doivent être envoyées par mail et en format PDF. Sur le site de l'ambassade et sur IFProf Brésil, vous trouverez le document à télécharger. C'est votre dossier et vous allez avoir besoin de la dernière version d'Adobe pour le remplir. Vous allez renseigner vos informations personnelles, écrire votre lettre de motivation et exprimer vos vœux d'affectation. Vous allez aussi joindre les pièces justificatives. Oui, sur le document. Un de vos professeurs devra également remplir une fiche d'appréciation qu'il devra signer après. Et attention, après cette signature, vous ne pouvez plus modifier vos réponses. Alors, je vous explique. Le dossier est composé de 8 sections et on va le remplir ensemble. Observez qu'on remplit et on ajoute tout dans le document PDF. C'est cliquable, il y a des listes déroulantes, c'est assez pratique. Alors, on commence. Alors, vous pouvez déjà voir, on a 8 sections de A à H. Alors, section A. Nom, prénom, sexe, date de naissance, nationalité. Tout ça, c'est assez simple. Alors, B. Votre profil. Situation actuelle. Là, vous allez remplir si vous êtes étudiant, salarié. Études secondaires. Est-ce que vous avez étudié? Moi, c'était au collège d'application Fernando Rodrigues da Silveira. CapUERJ. Lieu, Rio de Janeiro, Brésil. Faut préciser le pays. Année, alors moi c'était de 2007 à 2013. Études supérieures, alors moi c'était Universidade do Estado do Rio de Janeiro, nom du département Instituto de Letras. Nombre d'études supérieures le plus élevé. Alors ici on a licence 1, c'est le début de la licence. Licence 2, milieu. Licence 3, si vous avez conclu. Master 1, première année de master. Master 2, dernière année de master. Et doctorat. Moi, au moment de mon inscription, c'était L2. Nom de la formation, lettres portugais-français. Matière étudiée. Alors, mettez en avance les disciplines qui ont plus de rapport avec la pédagogie et l'enseignement avec les enfants et les adolescents. Par exemple, je pense que moi, j'avais mis langue française, 1 à 8, littérature française, langue portugaise, littérature brésilienne portugaise, quoi d'autre? Psychologie de l'éducation, parce que là ça parle un peu enfant-adolescent. Enfin, les disciplines qui ont plus de rapport avec l'enseignement, les enfants, les adolescents, la culture brésilienne et la langue portugaise, bien sûr. Alors, votre niveau de français, là on a une annexe, d'accord? Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez chercher l'annexe pour voir dans quel niveau vous êtes. Si vous n'êtes toujours pas sûr, vous pouvez demander à un prof de français, à votre prof de français qui vous connaît et qui sait bien quel est votre niveau. Nombre d'années d'apprentissage, certification. Alors là, si vous avez une certification, observez que ce n'est pas obligatoire, c'est optionnel. Si vous avez une certification, vous pouvez l'ajouter ici. Vous avez un DELF, un DALF, quel niveau? Mettez ça là. Expérience et talent. Alors, qu'est-ce que vous avez comme passion, comme talent? C'est le moment de mettre cela en évidence. Et là, vous allez montrer comment et pourquoi cela est devenu une passion et comment vous savez que c'est un talent. Expérience de l'encadrement de l'animation. Là, il s'agit de noter les expériences que vous avez peut-être déjà eues dans l'encadrement d'enfants et d'adolescents.
expérience pédagogique, qui précisait le type de public. Là, il s'agit de mettre en valeur les expériences où vous avez eu l'opportunité d'enseigner, comme des cours privés, des stages. On continue. Nanana. Section C, votre destination. Alors, niveau d'enseignement souhaité. Et là aussi, on a une annexe pour expliquer, mais je vous explique maintenant aussi. On a primaire et secondaire. Primaire, c'est la maternelle et l'école élémentaire. La maternelle, c'est entre 3 et 5 ans. Ils sont très mignons. Et l'école élémentaire, c'est entre 6 et 10 ans. Après, on a le collège et le lycée. Le collège, ensino fundamental 2. Le lycée, ensino médio. Et vous pouvez donc choisir ce que vous préférez. Préférez le plus petit ou le plus grand. Ou sinon, vous êtes indifférent. Il y a aussi cette option. Académie souhaitée. Alors, ici, il y a une annexe et on va lire parce que là, c'est important. En France, tout établissement scolaire élève à l'instruction dans une académie, les candidats peuvent être affectés dans tous les disciplinaires. Par exemple, être affecté dans l'académie de Toulouse ne signifie pas que vous interviendrez dans la ville de Toulouse. Moi, par exemple, je suis affectée à l'académie d'Aix-Marseille. Mes écoles, j'en ai 3, sont à Cavaillon et j'habite à Avignon. Donc, c'est pas parce que le nom de l'académie c'est Aix-Marseille que je serai à Marseille, par exemple. Les candidats peuvent demander jusqu'à 3 académies, une seule par groupe, dans le tableau ci-dessous. Alors, attention, si vous choisissez par exemple la Martinique, vous ne pouvez pas choisir l'île, d'accord? Parce qu'il faut que ce soit des groupes différents. Donc, on pourrait choisir Martinique, Besançon et Aix-Marseille, d'accord? Mais pas 2 académies ou 3 académies dans le même groupe. Il faut que ce soit des groupes différents. Et ici en bas, on a des exemples. C'est dessiné, hein, les gars. Donc, on a exemple 1, choix 1, Lyon, Nice, Lille. Alors, Lyon, c'est groupe B. Nice, C. Lille, A. D'accord? 3 groupes différents. On a aussi l'option de mettre, par exemple, choix 1, Nancy Metz, 2 en différent, 3 en différent. Ok. Choix prioritaire dans votre affectation. Là, vous préférez qu'on prenne en considération plutôt votre choix par rapport à la région ou par rapport au niveau d'enseignement. Alors, vous avez vu que là, on peut dire où on veut aller et avec quel public on veut travailler. Par contre, cela ne veut absolument pas dire que cette décision soit à vous. Comme c'est écrit sur le site, je vais lire. Les institutions responsables du programme restent souveraines sur les décisions d'affectation en fonction des postes vacants et des profils des candidats. Et c'est pas mauvais ça. Moi, par exemple, j'avais choisi une autre ville, mais je suis extrêmement contente ici où je suis. Mais vraiment, vraiment contente. Donc, ne vous inquiétez pas. On continue. Informations complémentaires. Comment vous avez connu ce programme? Par Ingrid Perez. Non, je plaisante, mettez pas ça. C'était une blague. Date et signature, mais attention, hein. Signez uniquement votre dossier après avoir reçu l'appréciation du professeur. Section H. Et là, on passe à la lettre de motivation. Alors, la lettre de motivation. Alors, pour la lettre, soyez pertinent. Dans l'introduction, présentez-vous, présentez vos études et montrez votre intérêt pour le programme. Puis, dans le développement, expliquez pourquoi votre profil correspond à une mission d'assistant de portugais en France. Mettez en valeur vos affinités par rapport à la pédagogie et l'enseignement des langues et des cultures. Pourquoi devriez-vous être sélectionné? Que pouvez-vous apporter à ce programme? Quelles sont vos compétences? Et enfin, en conclusion, répétez votre intérêt et remerciez la ou les personnes qui vous lisent. Bon, si vous avez été attentif en cours de français, la lettre de motivation n'a pas beaucoup de mystère pour vous. Surtout, lisez et relisez votre lettre pour éviter les fautes au maximum. Écrivez d'abord sur un brouillon. Et après, lorsqu'à la 21e relecture, vous trouvez votre lettre présentable, copiez-la dans le dossier. Section F, pièces justificatives. Alors, d'abord, on a le passeport. Vous cliquez là et vous ajoutez le passeport. Ensuite, certificat de scolarité pour montrer que vous êtes étudiant. Copie du dernier relevé de notes. Et on a autres documents. Alors, moi, j'avais ajouté mon CV, par exemple. Si vous avez un diplôme de niveau de langue, vous pouvez l'ajouter ici aussi. Fiche d'appréciation. Alors, avant d'envoyer ce document au professeur pour qu'il remplisse la fiche et pour qu'il la signe, lisez et relisez bien
votre dossier. Une fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, 5447 fois, ce sera jamais trop. Parce que après, vous allez envoyer ça au professeur pour qu'il remplisse la fiche. Le professeur va remplir la fiche et va signer le document. Après ça, vous ne pouvez plus modifier vos réponses. Donc, il va signer, il va vous le renvoyer et c'est maintenant que vous allez signer. D'accord? Et là, c'est fini. N'oubliez pas, une fois signé par le prof, vous ne pouvez plus modifier vos réponses. Une fois signé par le prof, vous ne pouvez plus modifier vos réponses. Et une fois signé par le professeur et après par vous-même, vous allez envoyer ce document aux personnes en charge du recrutement. Et cela dépend de votre région. Donc sur les sites de l'ambassade et sur IFProf Brésil, là où il y a l'appel à candidature, à la fin, vous avez la liste avec les emails et les régions. Et voilà, c'est fait. J'espère que cette vidéo va vous aider à remplir le dossier. Ne vous inquiétez pas, surtout lisez bien les documents, suivez les consignes, ne vous posez pas trop de questions. Faites preuve du bon sens et tout va bien se passer. Alors on est sur YouTube et sur Instagram, c'est @ifprof.brésil. N'oubliez pas de nous suivre et n'hésitez pas à partager cette vidéo. Allez, à la prochaine. Muito bom, né? Personnel. Esqueci. Aux personnes en charge de la candidature, de la sélection, do recrutement. Alors, tá gravando aí? Parou de gravar? Mentira! Não gravou, que ódio! Tá, acontece, né? Vou parar aqui então.